CFTV1, bonjour. Merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info, Chine. Dès demain, Xi Jinping vote Donald Trump. Oui, mesdames et messieurs, même s'il mène une campagne hystériquement anti-chinoise, le Parti communiste souhaite la victoire du président américain, car celui-ci présente deux qualités majeures, incohérence et incompétence. Chronique, c'est presque une tradition du Parti communiste chinois. On vote républicain à l'élection américaine, pas seulement pour honorer le souvenir du président Richard Nixon de 1913 à 1994, qui normalisa les relations des États-Unis avec la Chine de Mao. Pas seulement parce que les républicains sont traditionnellement moins donneurs de leçons que les démocrates au chapitre des droits de l'homme, ils seraient plus réalistes en politique, étrangère en général, mais aussi et surtout plus proches du big business. Deux considérations qui font la joie des communistes chinois. Il y en aura encore ainsi le mardi 3 novembre 2020. Le PCC souhaite la victoire du président sortant. Dès demain, Xi Jinping vote Donald Trump. Oui, mesdames et messieurs, certes, celui-ci est le premier président américain à mener une guerre commerciale contre la Chine. Son prédécesseur, le démocrate Barack Obama, voulait contenir l'expansion de la deuxième puissance mondiale. Trump l'affronte de face, à coups de tarifs douaniers, dénonçant en outre les mœurs commerciales déloyales de la Chine et son comportement de pirate numérique. Mais, outre que cette attitude de confrontation avec la Chine est à Washington largement bipartinisée, partagée par les démocrates comme par les républicains, la manière Trump n'est pas rapporté grand-chose aux États-Unis. Les Chinois ont répliqué coup par coup, tarif par tarif. Washington et Pékin, les uns et les autres, dans une conjoncture économique difficile, ont dû conclure un cessez-le-feu provisoire en janvier. Oui, mesdames et messieurs, certes, encore Trump et son champ ont choisi de mener une campagne hystériquement anti-chinoise, tout est la faute de Pékin, à commencer par la crise due au nouveau coronavirus accusé d'avoir plombé l'économie américaine. Oui, mesdames et messieurs, le dynamisme était le principal argument électoral du républicain Donald Trump. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Je souhaiterais faire une petite dédicace à mon père, qui a 76 ans aujourd'hui, et je suis né en 76, et dire qu'il faut prendre soin de ses parents, et surtout du père, enfin la mère aussi, mais le père est l'image de la force, l'image de l'exemple, donc qu'il soit vivant ou au ciel, ayez toujours une pensée pour lui, et sachez que quoi qu'il arrive, et quoi qu'il vous dise, il vous apprend que de bonnes choses de son cœur, qu'il soit dur ou moins dur. N'oubliez jamais d'avoir cette présence et cette force qui sera toujours avec vous et avec vos enfants et toute votre famille. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.